Et en ce jour, nous nous retrouvons ici à la MRI, précisément à Mbadon. C'est un lieu. Il nous reste une personne pour nous bénir. Je veux que tu acclames Dieu pour la vie de notre Père spirituel. Ne t'arrête pas de l'acclamer jusqu'à ce qu'il monte sur le pupitre et qu'il ouvre la bouche afin qu'il déclare des oracles pour impacter et influencer ta vie, afin que tu puisses enfanter ta destinée en ce mois de septembre. Tu tends les mains vers moi, je vais faire une courte prière. Seigneur, merci. Transforme-nous au nom de Jésus. Notre histoire se crée à partir de cet instant. Merci de nous avoir fait voir le mois de septembre. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre notre Bible dans Actes des Apôtres 27 à partir du verset 1. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Juliste. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie. Nous longeâmes l'île de Chypre parce que le vent était contraire. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Nide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmon. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: « Ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maîtres de leur destin, ils levaient l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Euraculon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur le Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lassâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il y aura de perte que celle du navire. » Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit: « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur les planches ou sur les débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre sainte et saufs. Amen. Amen. Alors, dans cette histoire, c'est l'apôtre Paul qui connaît maintenant sa sentence. Il doit se rendre dans un pays pour que toutes ces sentences soient exécutées. Donc, Paul est dans un bateau en tant que prisonnier.
et le bateau décolle. Vous allez remarquer au début de l'histoire que le chemin n'a pas été facile parce qu'on s'approche de l'hiver. Nous avons l'automne qui précède quoi? L'hiver. Et le climat sur les eaux n'est pas facile. Il y a des tendances d'adverses, des tendances d'orage. Il y a beaucoup plus de brouillard, donc on ne voit pas là où on va. Ce n'est pas évident. Mais ils doivent arriver de l'autre côté. Paul a dit quelque part au verset 10, pendant que les hommes avaient confiance au chemin, Paul lui il a dit, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. » Et au verset 11, la Bible dit que le centenier, donc l'officier qui était là, a dit, il écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Amen. Pas plutôt que les paroles de Dieu. C'est-à-dire les paroles de qui? Paul. De Paul. Lorsque le centenier a trouvé le premier navire avec lequel ils vont partir, la Bible dit qu'il y avait un vent d'opposition. Il y avait des vents contraires. Et la Bible dit que ce ne fut pas sans difficulté que le navire atteignit l'escale qui était Cnide. Et la Bible dit que le capitaine a trouvé la stratégie de contourner l'obstacle. Et la Bible dit qu'ils sont passés au-dessous de l'île de Crète. Amen. Amen. Ils sont passés au-dessous de l'île de Crète du côté de Salmon. Dans la plupart de nos voyages, et quand je parle de voyage, ce n'est pas quitter une ville pour une autre, un pays pour un autre. Je parle de notre aventure dans une relation amoureuse, de notre aventure dans une relation professionnelle, de notre aventure dans la vie sociale. Nous rencontrons des vents. Mais à chaque fois que nous sommes opposés à des vents, à chaque fois que nous sommes opposés à des contradictions, quand nous sommes contrariés, bizarrement, nous avons toujours une solution qui arrive. Et cette solution, c'est de passer et de contourner l'obstacle. On a une qualité de réussir à passer en dessous de l'île de Crète, en côtoyant Salmon. Salmon, vous savez, ça rappelle le nom de qui? Salomon. Salomon, c'est qui? C'est quelqu'un qui était comment? Sage. Salomon est l'image de la sagesse. Quand on lit le livre de Proverbes, ou si vous voulez dans les autres livres, on lit les livres de sagesse, nous constatons à l'intérieur que Salomon était sage. Et parfois, par une sagesse qui vient dans les situations difficiles, nous réussissons à échapper de justesse. Et nous avons toujours réussi à échapper à des difficultés et des épreuves. Vous savez, le départ de ce bateau est le départ de la vie d'un chrétien. Les vents contraires sont des petits vents devant les nouveaux chrétiens. Quand on démarre, on a toujours l'esprit d'improviser. On a toujours l'esprit de Salomon. On s'en vante même auprès de nos frères en Christ que j'ai réussi à éviter un obstacle. J'ai réussi à éviter des dangers. Mais j'aimerais vous dire que chaque étape dans la vie d'un enfant de Dieu est considérée comme une saison climatique. Il y a une période, c'est l'été. Une autre saison, le printemps. Mais là où nous sommes en train de parler, nous nous approchons de l'hiver. C'est l'automne. Laissez-moi vous dire que l'hiver approche. Quand nous sommes dans le temps de l'hiver, nous ne pouvons plus nous échapper par les idées, par la sagesse que j'appelle la sagesse Salmon. La sagesse Salmon. Qui comprend? Il y a un moment donné où la simple sagesse ne peut plus rien faire pour nous. Il y a un nouveau vent qui arrive. C'est un vent de l'hiver qu'on appelle Euraculon. Caro Zebra. Écoutez très bien. Derrière les petits vents, alléluia, Amen, se cache un grand vent qui arrive. Mais les petites épreuves que vous avez dans votre vie viennent pour vous entraîner à recevoir un
très grand examen de vie, un examen de passage. Je ne sais pas quelle situation tu traverses et je ne sais pas à quelle étape tu es, mais ici, Paul va bientôt rentrer dans l'étape du vent Héraculon. Un vent tueur, un vent destructeur, le vent de l'hiver. Si vous passez ce vent-là, vous avez gagné. Parce que de l'autre côté se trouve la vie. De l'autre côté se trouve l'excellence. De l'autre côté se trouve l'élévation. Mais Dieu veut d'abord éprouver votre orgueil. Il veut éprouver votre sens du discernement. Ils avaient la maîtrise de ces petits vents. Donc ils s'en foutaient de la parole du prophète. Le prophète est clair. Sa parole est claire. Quand il vous dit faites attention. Ne négligez pas sa parole parce que c'est un homme qui vous parle. J'ai aimé le texte. Le texte n'a pas dit que le centenier n'écouta pas les paroles de Dieu. Alléluia. Le texte dit le centenier n'écouta pas les paroles de qui? De Paul. C'est Paul qui a parlé. À un certain niveau de la vie d'un homme de Dieu, il ne dit plus Dieu m'a dit. Il parle parce que Dieu parle au travers de lui. Peut-être qu'ils n'ont pas entendu Dieu m'a dit, ils n'ont pas cru. Mais il y a même certains, même quand ils entendent Dieu dit, ils jugent la prophétie en fonction de la qualité de la personne. Paul était 7 ans en prison. Les autres étaient des matelots, les autres étaient des patrons. Mais il fallait quand même écouter Paul. Il fallait écouter Paul. Et ils n'ont pas écouté Paul. L'une des raisons, c'est le statut de Paul. Je veux parler à une personne. Ton statut sera un handicap pour ton évangile. Les hommes attendent de voir avant de te croire. Donc je veux parler aux Paul qui sont ici dans l'église. Quand vous êtes des prisonniers, quand vous êtes dans des situations difficiles, si vous voulez qu'on vous écoute, essayez d'habiller votre message. Déjà, tenez compte de votre apparence. Quand tu te présentes aux gens, ta tenue peut compter parce que ce monde-là est incrédule. Amen. Ce monde veut voir pour croire. Donc vous ne pouvez pas avoir une apparence de pitié et croire que vous pouvez convaincre l'humanité du miracle de Dieu. C'est dommage. Autrefois, j'aurais prêché pour dire, homme, ne regardez pas l'apparence des hommes de Dieu. Mais ce message ne peut pas passer en 2019. Je peux prendre des années pour prêcher, pour dire, regardez, Dieu peut passer par un homme sale pour vous parler. Ce message n'aura pas effet dans ce cœur de cette génération de scorpions. L'évangile que vous prêchez est vrai. Mais comment vous le présentez, vous comprenez, peut beaucoup jouer sur la qualité de compréhension des personnes et sur leur incrédulité. Que Dieu vous bénisse. Je peux continuer. Ils n'ont pas écouté Paul, mais il y a un grand vent qui arrive. C'est le vent de Raculon. Laissez-moi vous parler de la scène qui se passait dans le bateau. Alléluia. Pendant que le bateau était en train de chavirer, ils ont jeté les agrès dans l'eau. Vous savez c'est quoi les agrès? C'est des accessoires de bateau, comme le balcon sur lequel on s'appuie, ou ce sont des tables bancs qui sont sur le quai pour que les gens puissent s'asseoir pour admirer l'océan. Il faut dévisser, il faut jeter, il faut démonter tout ce qui est armature lourde. Il faut jeter cela à l'eau. C'est ton histoire. Amen. Je ne sais pas combien de choses tu as vendues, mais tu les as fait pour une raison, pour sauver les apparences. Amen. Amen. C'est tellement dur que vous vendez des choses précieuses qui vous appartiennent. Il y a longtemps que vous les avez, mais vous êtes obligé de les liquider tellement que ça ne va pas. Je parle de quelqu'un ici. Parfois même tu veux vendre ta télé, tu ne trouves même pas quelqu'un pour acheter. Une télé que tu as achetée à 200 000 francs, tu es obligé de la vendre à 30 000 francs. Parce que ça ne va plus. Amen. Amen. Parce que ça ne va plus. Ça devient de plus en plus difficile. Tu veux vendre tes bijoux. Tu veux vendre ton téléphone. Tu es prêt à tout. Si seulement tu avais écouté Paul. Parfois, ce que tu ne veux pas apprendre et comprendre dans le calme, tu finis par le faire dans les larmes. Nous devons apprendre à écouter Dieu dans le calme. Nous ne devons pas écouter Dieu quand c'est trop tard. Nous devons apprendre à discerner la voix de Dieu à temps.
Quand nous ne discernons pas la voix de Dieu à temps, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. On est obligé de tout liquider. Paul vous a dit, restez. Attendez que ce vent passe. Vous avez dit que non, on va s'aventurer quand même. Aujourd'hui, voici les difficultés dans lesquelles vous êtes. Il y a certaines personnes, Dieu est passé par l'homme pour leur dire, cet homme avec qui tu chemines sera l'objet de ta destruction. Mais l'amour était trop dans vos yeux. Vous aviez le contrôle de la situation parce que vous vous souveniez de ce que Jésus-Christ avait déjà fait pour vous dans des situations les plus difficiles, que vous croyez être les plus difficiles. Maintenant, voilà, aujourd'hui, tu vis une situation de trouble dans cette relation. Tu es obligé de t'accrocher parce que l'orgueil et la honte t'animent. Amen. Et maintenant, tout est difficile. L'humiliation. Comme tu veux sauver les apparences, tu es obligé de te surendetter. Et des gens ici sont endettés. Ils sont endettés parce qu'ils veulent plaire aux hommes. Ils veulent paraître. Mais il y a une seule décision maintenant que vous allez devoir prendre. Vous allez changer de méthode. Alléluia. Vous allez comment? Changer de méthode. Pendant qu'ils étaient en train de se débattre, ils n'avaient pas encore mangé. Lisez très bien le verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 23? L'ange du Dieu, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Yes. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Amen. Vous savez, pendant que les hommes étaient en train de souffrir sur le bateau, Dieu va apparaître à Paul sous la forme d'un ange pour lui demander de changer la première parole qu'il avait dite au début. Au début, il avait dit quoi? Ce voyage-là, il va avoir mort d'homme. Mais maintenant, l'ange de l'Éternel arrive et l'ange lui dit, Dieu te donne tous les hommes qui sont dans le bateau. Je vais donner une révélation à une personne. Comme on a dit. Tant que ces personnes sont confiées à Paul, ces personnes ne mourront pas. La destinée de Paul est de ne pas mourir prématurément. Parce qu'il doit arriver, il doit comparaître. Alors, toutes ces personnes étant connectées à la destinée de Paul, ces personnes profitent du mandat qui est sur Paul. Quelle est l'importance d'avoir un père qui te parle? Le père a sur lui un décret divin. Hey. Tous ceux qui se connectent à ce père profitent du salut. Tous ceux qui se connectent à ce père, tous les décrets familiaux s'annulent sur leur vie au nom de Jésus. Amen. Je vais annoncer à une personne qui est connectée à mon onction, connectée à ma destinée, qui est connectée à ce Paul que je suis en face de vous. Que tous les décrets de mort dans votre famille n'ont plus de pouvoir contre vous. Amen. Tous les décrets de pauvreté n'ont pas de pouvoir contre vous. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai compris au travers de ce passage que les humains ne doivent pas s'accrocher à leur propre sagesse. Tout humain a besoin d'un guide, d'un mentor, d'un maître vivant de son époque. Un enfant de Dieu doit apprendre à écouter au moins une personne dans la vie. Quand tu n'as pas de père, quand tu n'as pas quelqu'un pour t'orienter, je te promets que tu es inefficace. Malgré le Jésus qui est sur ta vie, les vents contraires vont te descendre. Les mystiques vont te défendre. Tu seras guidé par les vents. La Bible dit que le navire se laissait entraîner par le vent. Il cherchait à arriver par hasard sur une île au début. Et ils croyaient que c'était la chance. Ils croyaient que c'était leur sagesse. Mais ce n'était pas Salomon. Ce n'était pas le sud de l'île de Crète. C'était simplement parce que Dieu n'avait pas encore glorifié son nom au travers de Paul. Dieu voulait que son nom soit glorifié au travers de Paul. Dieu les laissait partir. Mais Dieu prévoyait faire venir une autre étape. Alléluia. Amen. Je dis bien, avant que l'ange n'intervienne, il n'y avait pas tous ces miracles. Mais que dès que l'ange est apparu, écoutez-moi bien, les décrets vont changer. Lisons le verset 33. Lisons le verset 33. Je suis en train de bientôt terminer. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture
Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. 10 ans. 10 ans. C'est aujourd'hui le 14e jour C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente que vous êtes dans l'attente. et que vous persistez à vous abstenir de manger. Que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc Je vous invite donc à prendre de la nourriture, à prendre de la nourriture. car cela est nécessaire pour votre Car salut. cela est nécessaire. Pourquoi? Pour votre salut. Alléluia. Amen. Longtemps, Paul nous disait de mortifier la chair. Vrai ou faux? Vrai. Voilà une première fois où Paul dit que mangeons, ça va nous sauver. Je décrète aujourd'hui 1er septembre, ton 14e jour, Yes. au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. Amen. Si quelqu'un est connecté vraiment à mon onction, il va arrêter son jeûne tout de suite là. Amen. Amen. Ceux qui sont sous une influence d'un autre père qui vous a donné un jeûne, ne faites pas. Mais je parle de ceux qui sont connectés à mes paroles. Mangez. Je vous ai dit au début que cette histoire ressemble à ta vie, mais au début de ta vie chrétienne, bien-aimé, tes propres sagesses, ta propre petite connaissance t'aidera à sortir des problèmes. Tes prières simples t'aideront à sortir des problèmes. La Bible dit qu'à un moment donné, quand le trouble va arriver, ils vont cesser de manger dans le bateau. Pourtant, il y avait du blé. Pourtant, il y avait de la nourriture. Et je vais vous dire la vérité. À un moment donné de votre vie, quand tout devient difficile, vous commencez à connaître le jeûne. Mais Paul, quand il prend la parole, il dit mangez maintenant. Et c'était à la veille du 14e jour. Et le 14e jour, le miracle va se produire. Écoutez-moi très bien. Quand il leur dit mangez maintenant, il leur dit cela parce qu'il y a un ange qui arrive. Et cela me rappelle la parole de Dieu. Dieu dit à Nathanaël, Jésus dit à Nathanaël, ne te réjouis pas parce que je t'ai donné une parole de connaissance. Réjouis-toi parce que le ciel s'ouvre et que les anges montent et descendent. Je veux parler d'un niveau, un level de la vie d'un chrétien. À part le jeûne, à part la prière, à part les proverbes, à part les psaumes, il existe ce qu'on appelle l'activation des anges. Quand l'ange vient dans ta vie, c'est un raccourci. Tu as besoin qu'on t'affecte un ange dans ta vie. Quand vous lisez ce texte biblique, vous voyez qu'il dit l'ange du Dieu à qui j'appartiens. Enlevez le Dieu, vous allez voir. L'ange à qui j'appartiens. Quand Paul dit l'ange du Dieu à qui j'appartiens, il est en face des personnes, chacun a son Dieu. Mais c'est son Dieu qui va commander désormais le bateau. Amen. C'est fini le patron, c'est fini le capitaine. Ils ont tous confié maintenant leur vie dans la bouche de Paul. Regarde toutes les instructions que Paul va donner. Ils vont respecter ces instructions. Paul leur dit, mangez. Le temps n'est pas aux jeunes. Vous êtes choqués? Vous êtes choqués? Cette saison-là, c'est aux actions prophétiques. Cette saison-là, jusqu'à ce que le prophète annonce une nouvelle saison, cette saison aux actions prophétiques parce qu'il y a une bonne nouvelle. Vous allez sortir bientôt de ces troubles et de ce vent. Amen. J'ai dit quoi aux fidèles de la MRI? Vous tous qui êtes en jeûne, mangez. Arrêtez de gêner. Ne gênez pas parce que l'ange maintenant est là. L'arrivée de l'ange vient vous faciliter la tâche. L'arrivée de l'ange vient améliorer vos conditions. J'ai une bonne nouvelle pour la MRI. Amen. Il y a de bonnes nouvelles qui sont déjà accessibles à vous. Amen. Dites amen bien fort. Amen. Jusqu'au 13e jour, vous persistiez à jeûner. Parce que le chiffre 13, c'est le chiffre du laboratoire. Le chiffre 13, c'est le chiffre de la préparation. Quand tu as un jour 13, n'investis pas. Plutôt dans le physique, mais investis dans le spirituel. Le 14e jour est un jour où l'ange va commencer à travailler. Quand il annonce aux gens de manger, il y a une chose qui me choque. Plus loin, il va lire. Ayant ainsi parlé, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce à Dieu,
Devant tous, il le rompit et se mit à manger. Amen. Amen. Beaucoup d'étudiants ici de mon école, de l'école du prophète, savent de quoi il s'agit ici. Rompre le pain, c'est quoi? C'est la Sainte Seine. À chaque fois que vous allez voir rompre le pain dans la Bible, c'est de la Sainte Seine qu'il s'agit. Pendant que tout va mal, pendant que tout est difficile, le prophète Paul prend l'initiative ici, ce n'était pas l'apôtre, c'est un prophète maintenant, l'action prophétique était sur sa vie, de faire rompre le pain au peuple qui était en face de lui. Alléluia. La Sainte Seine a le rôle de faire entrer des initiés dans une dimension prophétique nouvelle. Amen. Après avoir eu l'assurance de Dieu que ce peuple lui appartenait. Vous savez, dans les ésotériques, on parle de l'égrégore. Un homme de Dieu appartient à une légion d'anges qui appartiennent à Dieu. Amen. Vous savez, je ne peux pas m'empêcher de vous prêcher l'évangile sans mettre quelque chose de prophétique et de mystique. Je ne sais pas le faire. Donc, je suis obligé de toujours faire ce que je sais dire le mieux et ce que je sais faire le mieux. Que vous faire voir le côté surnaturel des actions posées. Il a rompu le pain. Remarquez qu'avant la multiplication du pain, Jésus a rompu, il a rendu grâce. Quand il devait donner la voyance aux apôtres d'Emmaüs, la Bible dit, il rompit le pain, il rendit grâce. La Sainte Seine, il rompit le pain, il rendit grâce vers le soir. Or là, nous nous apprêtions, nous étions comment? Dans le 14e jour. Nous étions en train d'être à l'aube du 14e jour. Et c'est là qu'il rompt le pain. Et quand il finit, il mange. Quelque chose va se passer. Il va y avoir miracle. Il va y avoir miracle. Le 14e jour. Aïe, 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 aïe. Et une chose qui passe inaperçue. Il y a quelque chose d'anodin que vous allez remarquer ici. Vas-y. Quand il eut mangé suffisamment, ils allégèrent le navire. Ils allégèrent le navire. En jetant le blé à la mer. Ils jettent quoi à la mer? Le blé. Dis avec moi le blé. Le blé. Le pain que Paul mange est à base de quoi? Du blé. On prend du blé, sa farine, on fait du pain et on mange. Pendant que Paul est en train de donner de l'ordre qu'on mange, il donne un ordre qu'on jette le blé. Jeter le blé à l'eau était un rituel. Je peux utiliser le vocabulaire rituel, vous me permettez? Yes, Daddy. Parce que les chrétiens évangéliques, on a supprimé beaucoup de vocabulaire par des clichés. On pense, ou vous voulez, on croit que certains mots ne doivent pas être prononcés. Je parle du rituel dans un sens de cérémonie. Je ne parle pas dans le sens exotérique, ni dans le sens du maraboutage. Amen. Écoutez très bien. Jeter le blé à l'eau n'était pas un acte simple. Vous allez remarquer que lorsque Jésus était dans la barque avec ses apôtres, la tempête, le même vent, le même genre de vent soufflait sur eux. Dis avec moi le vent. Le vent. Mais vous savez, avant que Jésus-Christ ne demande au vent de s'arrêter, il a parlé à qui? À l'eau. Le Seigneur s'adressa à l'eau d'abord pour que le vent s'arrête. Le navire dans lequel était Paul était menacé par le vent, vrai ou faux? Mais pour que ce vent s'arrête, il a dû jeter à l'eau des offrandes. C'est trop lourd pour une église évangélique aussi neuve. Asseyez-vous. Je ne sais pas, peut-être que dans cette position, ça va aller. Amen. Prenez votre Bible. Vous allez prendre le verset 35 et le verset 41. On va lire. Marc 4, 35, 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Amen. Prends deux versets plus tard. S'étant réveillé, il menaça le vent. Et dit à la mer, silence. Silence. Amen. Amen. Faut relire. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence. Venez, papa. Je suis le bateau. Celui qui arrive vers moi, c'est le vent. Amen. Amen. Allez comme ça, papa.
Amen. Et vous voyez que le bateau, pasteur Seka, viens, couche-toi là. Le bateau est sur l'eau. Amen. Pasteur Seka, tu peux venir, viens comme ça. Couche-toi là. Donc, le bateau est sur l'eau. On est d'accord? Et Jésus se réveille. N'est-ce pas? Il est réveillé et il remarque qu'il y a du vent. Donc, le vent arrive. Tu peux venir? Il se lève et il dit au vent, il dit pas au vent silence. Il ne dit rien au vent. Il n'y a pas une phrase. Tout ce qu'on dit, on le voit faire quoi? Menacer le vent. Le geste officiel que tous les yeux voient, c'est qu'il est en train de parler, menacer le vent. Ça, c'est ce que la surface religieuse vous montre. Quand nous imposons les mains aux malades, tout ça, c'est ce que vous voyez. Le vent, il lutte avec le vent. En réalité, son corps intérieur, son corps astral, parle avec l'eau. Je ne sais pas comment je vais parler. Redis le texte. S'étant réveillé, il menaça le vent. Il menace le vent. Les chrétiens voient que leur pasteur est en train de menacer les démons tous les dimanches. L'église est en train de menacer le danger qui arrive. Et ce danger est là. Ce danger s'appelle la facture de CIE. Le danger s'appelle la facture de Soleci. Le danger, je n'ai pas payé mon loyer. Le danger, c'est que je serai mis dehors. Je serai sans domicile fixe. Le danger, je suis menacé de prison. C'est le vent qui est là. Mais à qui il s'est adressé en réalité? Il parle à l'eau. Oui, non, c'est la lecture. Il menaça le vent. Et dit à la mer. Il dit à la mer. Silence. Tais-toi. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas de miracle dans la maison de Dieu. Parce que nous traitons le problème qui est à la surface sans chercher la cause lointaine du problème. Le vent travaille parce que l'eau lui a parlé. Le vent menace le navire parce que les anges de l'eau réclament des choses. Oh my God. 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 Est-ce que je peux parler à une personne? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Vous comprenez que le bateau représente le moyen de travail de Pierre qui était pêcheur dans le bateau. La majorité des apôtres de Jésus étaient pêcheurs. Ce vent venait pour détruire leur manger. Le vent venait pour détruire ce que leur donnait à manger. Et il y a une chose que je veux vous dire, c'est que le bateau n'est qu'un instrument, mais la mer contient le bénéfice des gens qui sont dans le bateau. Yes. La mer là, à l'intérieur, il y a les poissons. C'est de celle qui est à l'intérieur que Pierre peut s'enrichir. Il y a des vents, quand ils arrivent, le vent a un rôle. Le vent a un rôle, c'est de détruire ce qui va vous empêcher de pouvoir pêcher. Amen. Amen. Non seulement le matériel, mais vous-même qui êtes les pêcheurs. Alors à qui il faut s'adresser? On ne doit pas s'adresser au vent qui vient nous empêcher. On doit parler à ceux qui couvrent notre bénédiction. Yes. Karo Satayaha. Amen. Je ne sais pas si je peux éduquer le peuple de Dieu à devenir maintenant surnaturel. Vous savez, c'est un message trop mystique. Je ne sais pas si quelqu'un, si tu comprends, il faut me dire que tu comprends. Envoie-moi des alléluia. Des amen, alléluia. Il est sur l'eau. Il menace le vent, certes, mais il faille qu'il parle à la mer. Pendant que Paul était sur le bateau, il a compris qu'il fallait parler à la mer. Or, dans le livre de Marc, les évangiles, c'est pour les nouveaux chrétiens. Donc, dans l'évangile, on ne dit pas les cérémonies. On va à l'essentiel. On dit Jésus parla à l'eau et il lui dit silence. Mais il a fallu que nous marchions dans Actes des Apôtres 1, Actes des Apôtres 2, Actes des Apôtres 3, Actes des Apôtres 4, jusqu'à Actes des Apôtres 27 pour comprendre ce qui se passe sur l'eau pour que le vent s'arrête. Pour que le vent s'arrête, on mange. On fait la Sainte Seine et on jette du blé à l'eau.
Est-ce que les gens comprennent ce que je viens de faire? On jette le blé à l'eau. Le blé, c'est avec le blé qu'on fait du pain. Le prophète ne peut pas nous dire à la fois de manger et de jeter ce que nous allons manger pour exécuter son ordre dans l'eau. Oh, j'espère que le message, vous le comprenez. Pasteur, lève-toi. Voici le blé. D'ailleurs, même le jargon, le nouchi dit que ça là, c'est quoi? C'est le blé. Regarde. L'apôtre Paul te dit, mange. Il dit quoi encore? Mange. Hein? Mais le problème, c'est que ce qu'il vient de te dire de manger, il te dit de le jeter. Ce dernier problème-là, pour l'alléger, il faut jeter le blé à l'eau. Il y a des souffrances que vous vivez que j'appelle la souffrance inutile. Ce ne sont pas des vraies épreuves. On a l'habitude de dire, après l'épreuve vient la gloire, vrai ou faux? Mais depuis que tu es éprouvé, il n'y a pas de gloire. C'est quelle épreuve? N'acceptez pas toutes les épreuves. Prophète, sûrement c'est un passage, Dieu va te lever, mais souffre. Non, c'est faux. Cette souffrance-là, je ne l'accepte plus. Mais refuser une souffrance, ce n'est pas de proclamer dans l'air et de jeûner seulement. Il faut apprendre à jeter le blé à l'eau. Pendant que je suis en train de parler, des gens ont déjà commencé à jeter le blé. Je suis en train de dire à une personne que le blé là, qui est dans ta poche là, c'est quelque chose qui va t'aider à sortir des problèmes. Amen. Tant que tu le gardes sur toi, tu ne pourras pas avancer. Cette femme a dit, il me reste un peu de blé et d'huile pour mon enfant. Nous mangeons après quoi? Nous mourrons. Le Seigneur lui a dit, jette ce blé là quand même. Et la Bible dit quand elle a jeté son blé, elle a donné au prophète. L'huile et la farine de blé n'ont plus jamais manqué dans le bateau où elle était, qui était sa maison de veuve. Je peux parler à un chrétien. Ce n'est pas quand on est dans le bonheur qu'on fait les offrandes. Arrêtez de dire au prophète, prophète, je veux faire un vœu. Si vraiment Dieu me bénit, je vais te donner. Non. Le meilleur vœu, c'est prophète, je n'ai plus rien, mais je te donne pour que Dieu me bénisse. Apprenons à jeter le blé dans l'eau. Ce matin, dit, je jette mon blé dans l'eau. Je jette mon blé dans l'eau. Quand l'ange de Dieu arrive, on ne jeûne plus, on fait les cérémonies. Quand l'ange de Dieu n'est pas là, on jeûne. Et là encore, on souffre, mais le problème demeure. Je vais annoncer à quelqu'un qui est connecté. Amen. Qu'il y a un ange qui est descendu au milieu de nous. Donnez un amen pour lui. Bien aimé, quand tu viens jeter ton blé à l'eau, tu viens dire, Seigneur, cette épreuve est passée. Le Seigneur m'a dit de parler sur la nation. Il m'a dit le mois d'août, c'était le mois de la mort. Vous vous souvenez? Yes. Mais le mois de septembre, c'est le mois de la faveur imméritée. Amen. Bienvenue en septembre. Alléluia. On ne parlera plus de mort. On parlera de témoignages ici. On ne parlera plus de mort. Tu dis amen, c'est de toi que je parle. Amen. Le message là rentre tellement que vous êtes concentrés, vous n'arrivez plus à dire des amen. Mais donnez-moi un amen. Le mois du blé que nous devons jeter à l'eau. Pourquoi je vois un corps habillé? Je suis là et je vois un corps habillé. Hey. Vous êtes adjudant. Hey. Voyant extraordinaire. Voyant exagéré. Pendant qu'il est arrêté là, j'ai vu un corps habillé, mais j'ai vu que son cœur bat, mais pas dans sa poitrine, mais ailleurs. Vous savez, je vois, oh, Kayondere, il n'y a pas seulement que son cœur. Il n'y a pas seulement que son cœur. Je ne vois pas seulement que son cœur. Je vois comme la cervelle d'un animal, mais je ne sais pas quel animal. Et je vois qu'on allume le feu sous une marmite. Et non. Je vois du moins une marmite qui est en train de bouillir, sous laquelle il n'y a pas de feu. Oh my God. Et le cœur est en train de bouillir. Et comment je sais que c'est son cœur? Parce que le Seigneur me le dit. Il dit que son cœur et l'intérieur de sa tête sont sur du feu. Et il y a des gens, quand ils activent le feu, il ne va plus bien. On dit qu'il n'a pas longue vie. On dit qu'il n'a pas quoi? Longue vie.
Mais excusez-moi, je ne sais pas qui l'a envoyé ici, comment il a fait pour arriver ici, mais il y a un ange de l'Éternel qui l'a attiré vers ce lieu. Il n'était pas censé être là, parce qu'il vivra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais Kataria Hassad. Amen. Et voilà ce que Dieu me montre. Dieu me montre que il y a un mouton. Ils ont pris le nom de cet homme que voici et ils ont parlé dans la tête du mouton. Ils ont attaché le mouton et ils ont renversé la tête du mouton et ils ont commencé à parler. Écoutez-moi très bien. Ils ont opéré le mouton, maintenant ils ont enlevé le cœur. En enlevant le cœur, ils ont dit son nom pour dire que c'est son cœur. Donc il n'a plus de cœur, son cœur est ailleurs. Et ils ont mis dans cette marmite mystique où il n'y a pas le feu en bas. Et ça boue. Et le cœur la chauffe. Et c'est comme ça qu'on le maltraite. Mais vous savez ce qu'ils ont fait au mouton avant de le faire? Ils ont parlé à l'alcool. Le koutoukou. Ils ont versé le koutoukou là par terre. Et puis le reste du koutoukou là, ils ont mis dans les narines du mouton pendant au moins 1 heure. Ils ont vidé près de 2 litres de koutoukou dans les narines. Le mouton a commencé à se débattre. Quand le mouton a fini de se débattre, ils ont enlevé le cœur. Et maintenant, ils ont ouvert la tête de l'animal. Et ils ont enlevé. Et ils étaient en train de crier, on doit enlever le cerveau avant qu'il ne meure. Vous savez, ils ont enlevé le cœur, mais le mouton se débattait quand même. Mais ils ont cassé la tête pour vite enlever une partie du cerveau. Et même quand ils ont enlevé et le cerveau et le cœur, le mouton faisait. Et là où je suis en train de parler, me montre Dieu. Je ne sais pas, mais je viens de voir un vent renverser cette marmite. Amen. Hey, Abados. Et c'est que le Saint-Esprit est en train de me montrer. Hey. Il y a un travail qui se produit ici. La Jebrahata Karaba. Amen. Vous êtes orphelin de père. Vous n'êtes pas orphelin de mère. Non. Votre mère est là. Oui. Vous avez enterré votre papa. Oui. Il n'y a pas très longtemps. Oui. Vous savez, quand vous avez posé ce acte-là, les gens ont eu très mal au cœur. Vous comprenez qu'on demande à ce que vous perdiez encore quelqu'un de très proche. Alléluia. Amen. Ils lui ont tendu un piège. Et le piège là, c'était trop flagrant. Amen. C'était trop flagrant. Quand il perd son père, ils ont perdu son père comme il a perdu son père, mais son père a été mis comme un ver de terre sur la maison pour le prendre. Mais au moment où ils ont mis la maison, il n'était pas là, il est allé se cacher. Mais quand le sorcier tient à te prendre, ils ont attendu que lui seul là, il soit là. Il y a quelque chose qui n'est pas simple là. Il y a des vieux. Le monsieur qui est mort a des parents. Mais ils ont refusé de faire le deuil de ce monsieur tant que lui ne vient pas. Et ce que je vois dans mon esprit, en tant qu'un militaire, son vieux est décédé pendant que les pétards crépitaient en Côte d'Ivoire dans la crise post-électorale de 2011. Il est allé en exil se cacher. Mais ils ont quand même entendu qu'il vienne pour faire funérailles. Et le funérail qui a été organisé n'était pas pour la mort du vieux, mais c'était pour lui-même. Il y avait 2 confréries de la sorcellerie qui se sont accordées. Ils se sont partagés sa vie. Confrérie de sa mère, confrérie de son père. Côté maternel, côté paternel. Me montre Dieu. J'ai dit bien confrérie côté maternel. Et confrérie côté quoi? Paternel. Il fallait qu'il signe les accords de partage et d'autorisation de destruction. Comment lui, le plus jeune, devait être l'épicentre de ce funérail?
Tout ce qu'ils ont mis là comme photo, comme représentation, c'était lui. Et depuis ce jour-là, sa vie est devenue encore pire. Mais Dieu me dit qu'il est libéré parce que je suis en train de le dévoiler. Amen. Papa, ce que je dis est vrai ou pas? Effectivement, c'est ça. Là où je suis en train de parler, ça n'est plus le cas. Tu es libéré, tu n'es plus mort. Amen. Car Jésus-Christ a donné la vie Amen. à quiconque croit en lui. Je peux terminer? Termine, Daddy. Il rentre. Et il est accosté par un vieux qui le dépouille d'un billet avant de démarrer pour rentrer. Je ne sais pas s'il en a donné à plusieurs vieux. Je ne sais pas s'il a distribué l'argent. Mais je vois que cette somme-là que tu as distribuée, tu ne l'as pas distribuée pendant que tu étais au village. Je parle de la dernière que tu as donnée pratiquement vitre baissée. Je vois que l'argent est dans le monde spirituel encore, ça n'a pas été dépensé. Ça aussi, je le brûle au nom de Jésus. Amen. Que pendant que je brûle, ça brûle la maison du sorcier. Amen. Et il va entendre parler de l'incendie d'une maison, commençant par la cuisine, parce que c'est là ils ont enterré le billet. Regarde, c'est un signe que je lui donne. Amen. Oh, Dieu est en train de faire un travail pour lui, il est béni. Acclamons le Seigneur. C'est la preuve que Jésus-Christ l'aime. C'est la preuve que Jésus l'aime. Papa, soyez béni. Oh, Maya, c'est Teriadado. À un moment donné, il s'est demandé, moi, ma vie est foutue. À un moment donné, il s'est dit que lui, sa vie là, on ne peut pas l'aider. Lui, il croit ça. Il n'a pas de problème avec Dieu. Mais lui s'est jugé que lui, sa vie est gâtée. Pourquoi? Je vais vous dire aujourd'hui que votre vie là, vous allez voir. C'est pas sa forme. Hein. Ça, c'est pas sa forme. Il n'est pas mince. Me dit Dieu, c'est pas sa forme. Je suis en train de voir sa vraie forme. Regarde ce que Dieu est en train de faire. Il change le cœur d'un homme en un autre cœur. Vous allez remarquer le signe, maman. Il aura le dégoût de l'alcool. Regarde, il n'est pas alcoolique. Ce n'est pas quelqu'un qui aime l'alcool. Mais le Saint-Esprit me montre que lorsqu'ils ont soufflé sous la marmite, quand la marmite se remet à bouillir, le mouton là s'agite. Un mouton, ils ont enlevé le cœur, maman. Ils ont enlevé le cerveau, mais le mouton vit depuis. Ça fait des années. Le mouton la vit. Quand il n'y a plus le feu, le mouton s'arrête de trembler. Vous allez voir que cet homme est... Souvent, on se demande pourquoi il est rentré dans l'armée. Parce qu'il est très intelligent, cet homme. Il n'est pas intelligent, il est surdoué. C'est la vie qui a fait qu'il s'est retrouvé dans l'armée. Écoutez-moi bien. Quand il n'y a plus de feu, quand leur puissance diminue, il est d'un raisonnement, d'une sagesse, ton problème, il résout. Vous deux, un couple, ça ne va pas dans la vie du couple. Quand il leur parle, ils se réconcilient. Le Seigneur me montre que même des gens plus âgés, quand il y a un problème dans la famille, si lui, il ne parle pas, on ne commence pas la réunion. Me dit Dieu. Mais regardez, quand il y a le feu, il veut mourir. Et ce qui se passe, ils ont prévu que le 11 novembre, période dans laquelle il y a eu des obsèques ou des décès de son propre père, dans cette période-là, il se jette du haut et qu'il tombe et qu'il meurt après un coma. Et ce que je suis en train de voir, me dit Dieu, c'est qu'il n'est pas venu ici par la force d'un homme. Il est venu ici parce que l'ange de la vie ne veut pas qu'il meure. Amen. Sinon, ce mois de novembre-là, je dis bien le 11 novembre, écoutez-moi bien, le 11 novembre, je répète et je le redis,
Du 10 au 11 novembre, il sort. Il ne rentre pas à la maison. Quand il rentre, il est ivre très tôt le matin. Il pleure pendant 1 heure de temps et il se tue. Je ne sais pas s'il est dans un immeuble, mais je ne sais pas à quel étage, s'il est au rez-de-chaussée où il est, mais ce que je suis en train de voir, il monte pour se tuer. Me dit Dieu. Et quand il tombe, il ne meurt pas sur place. Mais on l'envoie à l'hôpital et il meurt. C'est là-bas il va mourir. Je dis bien le 11 novembre, très tôt le matin. La famille est inconsolable. Mais cela est annulé. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je ne le connais pas. J'ignore qui il est. Mais c'est le Saint-Esprit me révèle. Ce que je dis me vient de source sûre. Tu comprends? Ce que je suis en train de dire me vient de source sûre. Ce que je suis en train de dire me vient de source sûre. Ce que je suis en train de dire me vient de source sûre. Alléluia. J'ai appelé Dieu. Il m'a répondu. Père, je parle en ton nom. Il reçoit la libération au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Amen. Si paradé boss. J'ai tombé à l'eau. C'est la période. Parce qu'il y a la gloire qui arrive. Il y a la gloire qui est déjà à notre porte. Il y a de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Amen. Demain, dès qu'on dit 6 heures du matin, ne mange pas la chair d'un animal. Ne bois pas la sauce dans laquelle il y a un animal. Ne bois pas la sauce dans laquelle il y a un poisson. Ne mange pas de poisson. Ne mange pas un œuf. Toute la journée de demain. Jusqu'à minuit. Ne bois pas l'alcool. Ne touche pas une femme. Toute la journée de demain. Dieu me dit qu'il va commencer à travailler du lundi 4 heures du matin jusqu'à minuit. À minuit 1 seconde. Que tu veux faire, tu fais. Je répète. De 4 heures du matin jusqu'à minuit 0 heure 0. Que la viande ne rentre pas dans sa bouche, ni le poisson, ni l'œuf. Qui ne boivent même pas du lait d'un animal. Toute la journée de demain, me dit Dieu, l'ange de la mort va te quitter pendant ces 24 heures qui arrivent. Et l'ange de la mort ne retourne jamais bredouille. L'ange de la mort, mon bien-aimé, l'ange de la mort ne retourne jamais bredouille. Lui, il ne sort pas, comme on disait quand on était jeune, il ne sort pas sans. L'ange de la mort, vous voyez, s'il a quitté quelqu'un, il doit retourner avec quelque chose. Je commande que l'ange de la mort qui va partir à partir d'aujourd'hui, Amen, midi, jusqu'à demain minuit, que l'ange de la mort aille chez qui l'a invoqué. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je ne suis pas en train de voir une seule personne. L'ange de la mort va faire un ratissage terrible dans le camp de la sorcellerie. Amen. À partir d'aujourd'hui même. Je dis, cette nuit sera décisive pour lui. Cette nuit sera décisive pour lui. Cette nuit sera décisive. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont dans votre bateau.
qui vivent les mêmes réalités que vous, mais que Dieu a mis à part pour vous. L'apôtre Paul était dans le même bateau que son capitaine. Mais pourtant, c'est sur lui que reposait l'ainsi dit de Dieu. Tu as peut-être une meilleure voiture que moi. Peut-être que tu as une belle maison que moi. Peut-être que tu es plus diplômé que moi. Mais Dieu dit, voilà ton Paul. Dieu dit, voilà ton Paul. C'est vrai, vous êtes dans le même problème. Quelqu'un même qui est dans le problème, là, il va régler mon problème. Écoute-moi bien. Je suis dans ton bateau. C'est le plus important. Dieu sait pourquoi je suis dans ton bateau. Dieu veut seulement qu'à chaque fois qu'il y a le vent, que je parle, je suis en train de parler. Est-ce que je peux parler sur la vie de cet homme que je ne connais pas? Je lui dis, il n'y aura pas mort d'homme dans ton camp, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y aura mort d'homme dans le camp de tes ennemis. Yes. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, premier, je vous dis que la porte est ouverte. Si vous mettez la main comme ça, c'est l'or. Quand vous mettez la main comme ça, c'est l'argent. Quand vous mettez la main comme ça, c'est une réponse de Dieu. Le nuage noir est passé. Le vent des raculons est passé. Je suis en train d'annoncer à une personne, voici la vie. Alléluia. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que nous ne pouvions pas voir quelque chose de négatif encore ce premier-là. Ce n'était pas possible parce que le prophète avait déjà dit, le mois d'août, mois de l'esprit de mort, mois de septembre, le mois de la faveur imméritée. J'aimerais que vous le relayiez partout, que ce mois est le mois de la faveur imméritée. C'est-à-dire que des gens qui ne mériteraient pas d'être élevés seront élevés. Même dans les prochains remaniements ministériels, vous verrez des gens inattendus venir. Je suis en train de vous parler d'un grand retour d'un soleil qui a manqué à la Côte d'Ivoire. Amen. Je déclare maintenant même que le nuage est dissipé. Jésus a agi. Amen. On acclame le Seigneur. Lève légèrement les mains au ciel, on va adorer. Légèrement, pas trop fort. Papa, levez-vous, c'est fini. Il faut lui donner de l'huile. C'est toi, son mari. Il faut lui donner de l'huile. Je vais lui donner de l'huile. Mettre dans du beurre de karité. Il n'a qu'à se masser parce que dans le spirituel, ils ont trop maltraité le mouton. Là. Donc, s'il se plaint des articulations, c'est à cause de ça. Il confirme ce que tu dis. Je confirme. S'il se plaint des articulations, c'est parce qu'ils ont trop maltraité le truc, l'ont maltraité dans le spirituel. Il faut rajouter ça dans du beurre de karité. Quand on va passer ça sur son corps, il est sauvé. Façon, ils l'ont maltraité dans le monde spirituel que Dieu se venge. Je ne veux même pas de pitié. Je ne veux même pas vous entendre dire non, papa, pardon, essaie de voir. Je ne vous écouterai même pas. Ils l'ont trop maltraité. Que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous voyez. Amen. Vous avez souffert. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Acclamons le Seigneur. Il est 18h. Jésus n'est pas rentré. Allez le chercher. Ah. Il est 18h. Jésus n'est pas rentré. Allez le chercher. Il est 18h. Oh. Jésus n'est pas rentré. Allez le chercher. Vous savez, quand il est 18h,
il commence à faire nuit. Et la nuit représente la période des problèmes. Et ce chant est un chant qui va expliquer, interpréter une histoire qui s'est passée au cœur de la Bible. Marie va chercher son fils Jésus. Et les gens viendront lui dire qu'il est assis avec des gens. Et ce n'était pas la première fois que Marie perdait son fils. Lorsqu'il avait 12 ans, au retour de la fête, elle a oublié son fils derrière. Il y a plusieurs personnes qui oublient Jésus derrière. Vous savez pourquoi elle a oublié Jésus derrière? Parce qu'elle avait bu avec son mari, elle avait trop fêté. Dans les périodes de joie, nous oublions parfois Christ. Et quand nous redevenons lucides, nous nous mettons à chercher Jésus. Cette fois-ci, elle cherche Jésus, mais il est nuit. Elle s'inquiète. Quand il fait nuit, cherchez Jésus. Alléluia. Mais sachez le chercher là où il faut. Cette nuit profonde, la Côte d'Ivoire avait besoin de Jésus. Et Dieu s'est saisi de la situation pour s'offrir encore à l'humanité. Mais je me demande bien si cette jeunesse a compris que la solution c'est Jésus. Je me suis levé ce matin, j'ai vu quelqu'un dire faisons la chasse aux pasteurs car c'est à cause d'eux que tout cela est arrivé. Pourtant, c'est le contraire qui devait arriver dans les esprits et les consciences. C'est Jésus qui a été la solution. Sinon, ça allait être grave. Au matin là, du samedi, il devait y avoir plus de sang dans chaque quartier de Côte d'Ivoire. Mais Dieu nous a épargnés. Allons chercher Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te connecter et chanter avec moi? Il est 18h. Jésus n'est pas rentré. Allons le chercher. Il est 18h. Hey! Jésus n'est pas rentré. Allons le chercher. Marie, tout inquiète, alla chercher son Jésus. Elle ne l'a pas trouvé. Marie, tout inquiète, alla au marigot se renseigner. Elle ne l'a pas trouvé. Yeah. Elle alla au cœur du village pour chercher l'enfant Jésus. Elle ne l'a pas trouvé. Elle demande aux femmes du village où est passé mon Jésus. Oh. Elle ne l'a pas trouvé. Parfois tu crois que c'est dans les conseils de tes camarades que tu vas trouver la solution. Mais ce n'est pas dans leurs conseils. La multitude des conseils parfois perd l'homme. Jésus se trouve quelque part où tu n'imagines même pas. Alléluia. Elle alla voir les vieux du village, demander où est son Jésus. Oh. Elle ne l'a pas trouvé. Come on. On vient dire à Marie, on a retrouvé ton Jésus. Le voici là-bas. Oh. On vient dire à Marie, ton fils est ici. Le voici là-bas. Oh. Yeah. Coco Jésus, ta mère est dehors. Elle s'inquiète pour toi. Oh. Come on. On vient dire à Jésus, ta mère est dehors. Elle s'inquiète pour toi. Oh. Et Marie qui frappe à la porte. Coco Jésus, allons à la maison. Ton père s'inquiète pour toi. Oh.
Come on. Coco, Jésus. Allons à la maison. Tout de suite. Hey. Jésus répondit, mon père est ici, ma mère est ici. Jésus répondit, mon père est ici, j'ai trouvé ma famille. J'ai trouvé ma famille. J'ai trouvé ma famille. J'ai trouvé ma famille. Oui, l'église c'est ma famille. J'ai trouvé ma famille. J'ai trouvé ma famille. Hey. J'ai trouvé ma famille. J'ai trouvé ma famille. Ah ouais. Emery c'est ma famille. Hey. J'ai trouvé ma famille. Ah. J'ai trouvé ma famille. Prophète l'ange, c'est ma famille. Le surnaturel aussi est ma famille. J'ai trouvé ma famille. Ah. J'ai trouvé ma famille. J'ai trouvé ma famille. J'ai trouvé ma famille. Jésus-Christ, c'est ma famille. J'ai trouvé. Papa God, c'est mon papa. J'ai trouvé ma famille. Hey, Katobro. Le Saint-Esprit, c'est mon ami. J'ai trouvé ma famille. 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 On acclame Jésus. Quand je regarde à mon passé et que j'observe mon présent, je peux dire qu'il y a un Dieu qui veille sur sa parole. Quand je regarde à mon passé et que j'observe mon présent, je peux dire qu'il y a un Dieu qui veille sur sa parole. Quand je regarde à mon passé et que j'observe mon présent, je peux dire qu'il y a un Dieu qui veille sur sa parole. Quand je regarde à mon passé et que j'observe mon présent, je peux dire qu'il y a un Dieu qui veille sur sa parole. Quand je regarde à mon passé et que j'observe mon présent, je peux dire qu'il y a un Dieu qui veille sur sa parole. Il a fait de moi un prince. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Par sa royauté. Il a fait de moi un prince. Ma vie a changé. 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 Ma vie a changé par sa royauté. Il a fait de moi un prince. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Par sa royauté, il a fait de moi un prince. Ma vie a changé. Ma vie a changé. On acclame encore une fois Jésus. Acclame plus fort que ça. Essaie de monter un peu le volume. Essaie de monter plus haut le volume. Amen.
Nous avons passé un très beau temps dans la présence de Dieu. On acclame le Seigneur.